Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue au Temple d'Arkaril pour la suite du scénario de Dries Dogurden. Ce scénario donc est une petite invention perso qui s'appelle une intégration impossible. On est donc dans la deuxième partie. Drist donc s'est introduit dans des grottes où se situent des ignobles créatures qui proviennent du plan de la Géhenne et donc qui assassinent des gens et les dévorent pour devenir plus puissants. Et donc il est parti se venger de l'assassinat de plusieurs humains qui en plus il est lui-même accusé en tant qu'elfe noir de cet assassinat a priori puisque par ruse, les serviteurs des Barghest donc ont laissé une arme de Drist brisée dans la ferme. Et donc, voilà, il est venu mettre fin aux agissements de ces créatures. Voilà, j'espère pour lui que ça va bien se passer. On est reparti sur la poursuite de l'histoire. On va faire peut-être un tout petit peu de rangement rapidos. Il nous faut un peu de place avec ce jeu, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la tuile de départ qui est là. On va la retirer pour le moment. Et on va pouvoir se décaler un petit peu. Drist, donc il lui reste 4 points de vie. Ça change pas. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, euh, là, on a le choix éventuellement de s'occuper du loup, mais de la même manière, ce qui risque de se passer, c'est que je vais me rapprocher et là, c'est l'ogre qui risque d'attaquer derrière. Donc, je préfère laisser Ganwivar s'occuper du loup, et nous, on va plutôt continuer à explorer. Donc, je me mets toujours en mode exploration. Et donc, c'est parti. Pour un point, je me mets ici. Un deuxième point, j'explore. Je lance un dé à 20 faces. Je fais 18, donc c'est bon, c'est bien une tuile ici qui apparaît. Et j'arrive à la statue des nains. Voilà, donc là il y a une statue naine ici, très bien. Et donc c'est un triangle blanc. On va quand même regarder s'il y a des créatures qui se promènent par ici. Hop, et je pioche un monstre. Je pioche le monstre en question. Et c'est un ogre féroce, il y en a déjà un. Donc à la place, ce sera un archer-gobelin. L'archer-gobelin qu'on a déjà affronté tout à l'heure. Hop, l'archer-gobelin, il a cette particularité que si on ne finit adjacent, enfin s'il est adjacent à un ennemi, il ne va pas attaquer, il a trop peur. Donc on va profiter de ce bénéfice, de cette petite aide pour aller continuer à explorer. Donc on a été à 2, donc je vais faire 3, 4, 5, j'explore à nouveau, je lance un dé, je fais 14, c'est bon, et hop, on arrive à une autre tuile, avec cette fois-ci, par contre, ça c'est malheureux, un triangle noir. Donc on va déjà piocher pour des créatures. Hop, je pioche un monstre, à nouveau. On commence à faire beaucoup de créatures qui prennent là. C'est parti, hop. Je tombe sur une chauve-souris vampire. Chauve-souris vampire qui va se trouver ici. Ok. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je reste près du gobelin parce que pour le coup, lui, il fait assez mal. Hein. Il me semble qu'il fait 2 dégâts avec son arc, donc je préfère rester à côté. Je préfère rester à côté. Et, et l'attaquer éventuellement. L'attaquer directement. De toute façon, la chauve-souris, elle va pas m'attaquer. Elle va aller chercher à ramener des créatures en plus. Donc on va dire entre guillemets, pour l'instant, je risque pas grand-chose. Donc je vais quand même attaquer le gobelin parce que
Voilà, ça peut me rapporter des bonus intéressants. Donc c'est parti, je lui mets un coup d'épée. Je fais 12. Mon moins 2 plus 2, parce que j'ai le bâton des éléments, mais j'ai moins 2 à l'attaque avec l'exploration. Donc, et donc plus 6 avec la croix basse, c'est largement assez pour le tuer. Donc je détruis ce gobelin, ça me fait encore un point d'expérience supplémentaire. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vaut presque le coup d'attendre un petit peu pour remonter de niveau, hein, ça serait vraiment cool. Je vais piocher une carte trésor, bonus. Et donc je tombe sur soutien. Quelques mots d'encouragement renforcent la résolution de votre compagnon. Choisissez un héros, ce héros regagne un point de vie ou peut mettre fin à une condition. Bah, je récupère un point de vie. Voilà, voilà, je m'encourage moi-même. Un petit soutien. Et puis je pioche un jeton trésor. Allez, un deuxième magique, ce serait sympa aussi. Ça aiderait bien. Hop, je pioche 100 pièces d'or. Bon, écoutez, c'est de l'argent. Ça ne sera pas perdu, ça sera utilisé à bon escient. On peut douter. Allez hop, je me rajoute 100 pièces d'or, ce qui fait pour l'instant 2, 4, 6, 8, 900 pièces d'or pour l'instant pour Drist. Et voilà, donc ça met fin à la phase d'exploration. Au début de la phase de rencontre. Alors je sais plus, j'ai pioché ou pas? J'ai pas dû piocher ici, j'ai oublié de piocher une carte rencontre. Hop, c'était assiégé. Ouh. Ouais, c'est bon. Se battre sans discontinuer commence à avoir de graves conséquences. Chaque héros prend des dégâts équivalents au nombre de monstres présents sur des cases adjacentes. Donc le gobelin, il est mort. Donc hop, ça, c'est en moins. Chouk. Hop là. Suite à ça, donc on passe à la phase des ennemis. Et la phase des ennemis, c'est d'abord Genwivar qui va attaquer et qui va essayer de finir le loup. Alors Genwivar, elle a plus suite à l'attaque, c'est parti. Ah là là, malheureusement elle fait 4, ça c'est pas une bonne nouvelle. 4, donc elle rate. Elle rate. Bon, ok, bon, tant pis. Donc, suite à ça, nous avons l'ogre qui est activé. Donc, il est à 2 tuiles encore de la créature. Donc, il va s'avancer d'une tuile. Off. Lui, il a joué. Le loup sanguinaire, il attaque. Il est encore à corps avec le Genwivar. Ça serait bien qu'il rate, mais il y a 30 chances qu'il touche. Il est quand même juste à côté. Il fait 7. Ah ouais, ça touche. Pas de beaucoup, mais ça touche. Donc, Genwivar tombe à nouveau au sol. Voilà. Suite à ça, nous avons la faille volcanique qui s'active. Ah là là, et là je suis à une tuile ou moins, il me semble. À une tuile ou moins, ouais. Donc je prends un dégât de feu, malheureusement. Faut pas que je reste ici, j'avais oublié cette petit truc. Et derrière, nous avons la chauve-souris vampire qui s'active. Et donc, elle est sur une tuile avec un bruit exploré et sans héros, oui. Elle révèle donc une tuile du fond de la tuile. Du dessous, donc ça ne peut pas avancer dans le scénario. Hop, et c'est encore une tuile volcanique, on va la mettre là par exemple. Et on va regarder s'il y a des créatures dessus. Hop. Je pioche. Et je tombe sur hop, 2 monstres. Alors, le premier, ce sera des gobelins de la nuit. Et derrière, un ogre féroce. On en a déjà un. Merci beaucoup. Merci pour lui. Des gobelins de la nuit. On en a déjà pioché. Enfin, un molosse d'ombre. Bon, ça fait du monde là. Alors, les gobelins de la nuit sont déjà. Ils viennent par 3. Donc, on va en mettre 3 comme ça. Et un molosse d'ombre. On va prendre un sorte de loup comme ça. Loup d'ombre. Que je place ici. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ok. Donc,
on arrive à ces créatures-là qui s'activent aussi, il me semble bien, hein. Les gobelins. Alors, il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'autres monstres adjacents, héros adjacents, non. S'il y a plus de monstres que de héros à une tuile ou moins, non. Sinon, il se déplace d'une tuile vers le monstre le plus proche, donc il se rapproche de la chauve-souris. Voilà, ils prennent un peu ils ont un peu de courage quand même. Et le molosse, lui, s'il se trouve à 2 tuiles ou moins d'un héros non adjacent, et qui est sans autre héros sur sa tuile, il se téléporte adjacent et attaque ce héros avec une embuscade des ombres. Sinon, il se téléporte sur une tuile à 2 tuiles ou moins sans héros qui est adjacente à une tuile avec des héros. Ok, donc là il se trouve bien à 2 tuiles ou moins d'un héros non adjacent. Voilà, donc là il n'y a pas de héros adjacent à lui. Et qui est sans autre héros sur sa tuile, donc il se téléporte au travers les ombres et il vient attaquer ce pauvre Drist avec une attaque qui fait mal, c'est une attaque à plus 4. Allez, ça fait 15 et 4. 19, malgré les plus 1 à la classe d'armure, il se fait toucher, donc le pauvre Drist tombe à nouveau au sol. Bim. Ah. Je crois qu'il n'a pas encore de taille à affronter toutes ces créatures, pour le moment. Donc il tombe, et ça met fin donc à cette phase, à ce tour. Donc on attaque un nouveau tour, et donc eh bien, il va dépenser un autre jeton héroïque pour remonter, choup, tant bien que mal, jusqu'ici. Il récupère 4 points de vie. Celle-là, il est pénible parce qu'il va, il va poursuivre, quoi, hein, avec ses histoires de téléportation, hein, il fait très très mal. Euh, il faut que je l'attaque. Il faut que je l'attaque. Je vais commencer déjà par le tuer. On va essayer en tout cas. Donc je lui mets une attaque à plus 6 avec la croix basse. Ah, et je fais 2 évidemment. Donc là je crois que les dés ne sont pas pour avec Drist. Et on va sans doute pas trop rester dans le coin pour le moment. Là je peux pas, c'est bloqué. Là c'est bloqué. Les gobelins, ils vont sans doute m'attaquer, ou j'aurais peut-être dû aller attaquer les gobelins, ça va peut-être être mieux, je ne sais plus. Là, le pauvre, il est un peu, on va dire, sous pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer jusqu'ici. Mais je ne vais pas attaquer, je vais à nouveau utiliser mon pouvoir de dernier sang et je vais invoquer, puisque je n'attaque pas ce tour-là, à nouveau Genweaver qui va venir ici. Là, je suis arrivé ici, donc je vais découvrir une prochaine tuile. Et c'est la porte brisée, donc on arrive au moment où on va découvrir le repère des Barghest. Ulgulu! Regarde mon frère, un visiteur, il connaît mon nom, comme c'est charmant. Drist était prêt à en découdre. Aucune peur n'aurait pu arrêter son bras. Les Barghest furent surpris par la stupidité de l'elfe noir. Ils décidèrent de se lancer à l'assaut pour savoir qui serait celui qui aurait le plaisir de dévorer le visiteur enragé. Ulgulu s'élança le premier. Mais Genweaver fonça à sa rencontre et ils disparurent dans les grottes voisines. Drist s'attaqua alors au deuxième Barghest, plus petit que le premier, mais aussi plus rusé. Et donc nous voici avec Kempfana, le deuxième Barghest. Le plus gros est parti et a été attaqué par Genweaver. Donc Genweaver doit quitter le plateau. Et donc malheureusement, le pauvre Driss n'a plus l'aide de cette panthère en favorite pour cette partie. Donc on va tout de suite enchaîner sur sur la phase des ennemis, hein. Et donc le premier ennemi à
déclencher, à invoquer, à faire bouger, et ça va être très difficile pour Driss parce il en a plein encore qui sont sur son dos. Et ben c'est l'ogre qui se déplace d'une tuile, vous le voyez pas là-bas, mais il avance doucement mais sûrement dans cette direction. Le loup, lui, qui est blessé aussi, se déplace de 2 tuiles. 1, 2, il arrive à ce niveau-là, au niveau du molosse d'ombre. Hop. Nous avons la faille volcanique qui malheureusement blesse aussi Drist. Donc on se retrouve à 3 points de vie. Ça va être très très compliqué pour notre héros. Hop. 3 points de vie. Et en fait, je viens de réaliser quelque chose d'un peu bébête, mais c'est comme ça. Il avait déjà 5 points d'expérience, il aurait pu monter de niveau, notre Driss, qui aurait pu être intéressant. Ça lui aurait donné des pouvoirs en plus, et donc surtout des points de vie. Donc bon, on va quand même finir ça. La faille, elle a enlevé un point de vie. Derrière, nous avons la chauve-souris vampire. La chauve-souris vampire. Alors, la chauve-souris vampire, elle est adjacente à Driss, donc elle va l'attaquer avec une morsure. Voilà, c'est une attaque à plus 5. C'est parti. 4, ça rate. Puis nous avons les gobelins de la nuit. Alors voyons. S'il n'y a pas d'autres monstres adjacents à un héros adjacent, si, il y a bien d'autres monstres. S'il n'y a pas d'autres, non, et lui qui est adjacent, non, c'est clair. Et s'il y a plus... Alors, s'il n'y a pas d'autres monstres adjacents à un héros adjacent, il fait retraite. S'il y a plus de monstres que de héros à une tuile ou moins, et ben, il se déplace adjacent au héros avec le faible CA, il attaque avec son arme. Donc là, c'est le cas. C'est la deuxième tactique. Il se déplace adjacent au héros avec la plus faible CA, il attaque avec son arme. Ok, donc c'est parti. Ils attaquent à plus 4, les gobelins. Il fait 8, ça rate. Le deuxième, pareil. Il fait 4, il rate aussi. Et le troisième, il se déplace adjacent. Hop. Et il attaque. Et il fait 6. Donc j'ai de la chance, les gobelins sont vraiment pas doués. Il fait 6 et 4, 10. Voilà. Suit le molosse d'ombre. Le molosse d'ombre, il a 2 tuiles ou moins d'un héros non adjacent, qui est sans héros sur sans autre héros. C'est le cas. Il se téléporte adjacent et attaque avec une embuscade des ombres. Donc là, il va aller jusque là. Et il va attaquer notre Drist national avec un 13. 13 et 4, ça fait 17. Donc là, il touche. Il touche. Et donc, Drist. Il lui reste combien de points de vie là? Je ne sais plus. Il doit lui rester 4 points de vie, je crois. Donc il prend 3. Hop. Voilà. Et ça craint. Et après, nous avons le Barghest. Ouh. Alors, Kemfana, le Barghest, voilà, on a sa fiche de créature, sa fiche de monstre. Déjà, il faut savoir qu'il a quand même... voyons. Alors, les os du Barghest viennent se repaître sur Faerûn pour monter en puissance. Donc, il a 16 de cases armure, 10 points de vie. Donc il a tout un tas de tactiques. Il a un pouvoir qui s'appelle Ingestion des cadavres et Régénération. Il attaque avec des crocs et un sort de désespoir. Voilà, c'est pas cool. Et donc on va suivre sa première tactique. Si le Barghest est adjacent à un héros, c'est pas le cas. S'il est à une tuile ou moins d'un héros, c'est pas le cas. S'il est à 2 tuiles d'un héros, c'est le cas. Il invoque 2 créatures du deck spécial Barghest. Donc on a un petit deck spécial. Il va invoquer 2 créatures en plus. Un tailladeur gobelin. Et un archer gobelin. Donc je rajoute. Il faut savoir que les Barghest sont des créatures qui ressemblent un peu à des gobelins. Ils sont un peu affiliés à des gobelins. Donc ils attirent facilement les gobelins, n'est-ce pas? Et voilà. Alors je cherche un tailladeur gobelin. Où est-ce que je vais en trouver un? Là, il y en a un ici. Hop. Et je les place donc adjacent au Barghest.
Donc voilà, c'est des créatures en plus. Hein. Hop, hop, hop. Bien. Ça va être très compliqué, hein. Très très compliqué pour Drist, là, qui n'a plus que une vie, qui se retrouve entouré de toutes parts par 12 000 créatures. Ça va être très très compliqué. Mais il va y aller hein, jusqu'au bout. Hein. Il va y aller jusqu'au bout. Donc, ce que je vais faire, c'est clair, je vais utiliser ma capacité de double cimetière, puisque là j'ai tout un tas de créatures autour de moi que je vais pouvoir tuer, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par ça. Hein. On va essayer de faire le ménage. Je commence par les gobelins. On va commencer par les plus faciles. Donc, le premier gobelin qui est ici, 13, il meurt. Puisqu'ils ont, eux, ils ont 12 de classe armure. Okay. Le deuxième. Alors, je vais prendre mon dé Drist quand même. Le deuxième, 6. 6 et mes bonus. Hein. J'ai 5, et là, ça fait 6, 5, 11 et 2 avec bâton des éléments, ça fait 13, donc ça touche aussi, donc il en tue un deuxième. Le troisième là-bas, on va s'en occuper. Pareil, 5, wow, je n'ai pas fait des super G. Hein. 5 et 5, 10 et de 12 pile, donc je tue le troisième. Donc on récupère le petit point d'expérience de la carte Gobelin de la nuit, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on continue à accumuler des points d'expérience. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suite à ça, 9 points d'expérience. On continue à attaquer. Donc là, cette fois-ci, on va faire la chauve-souris vampire. Allez, un gros dé, ce serait cool. Et là, je fais 9 et 2, 11. 11 et 5, ça fait 16. Et elle a pile 16 de classe d'armure, la chauve-souris vampire. Donc, je la tue aussi. Hop, elle rejoint l'escarcelle des points d'expérience. Et je termine avec le Molosse d'ombre. Ce serait vraiment cool de le terminer aussi. Là, il faut un gros jet. Allez, 15. 15, c'est une réussite aussi. Hein. 15 et 7, ça fait 22. Le Molosse d'ombre, il a beau être balèze avec 17 de classe d'armure. Je le touche quand même, heureusement, parce qu'il était un peu péniblos, celui-là. Donc, il meurt. Hop, non, j'ai fait un sacré ménage, là. Hein. Un peu énervé, là, sur le coup, le Drist. Alors, on va piocher déjà une carte ici. Hop. Repos éclair. Jouez cette carte immédiatement. Retournez face visible une de vos cartes pouvoir utilisées. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. J'ai pas beaucoup de pouvoir utiliser. Je peux pas récupérer. Je ne peux pas récupérer Genvivar parce qu'elle est partie se battre avec l'autre Barghest. Donc je récupère mon pouvoir de point de vie. C'est le seul que je peux utiliser, qui permet de récupérer 2 points de vie. Suite à ça, je vais tout de suite changer de niveau. Je crois que j'ai ce qu'il faut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12, même je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Alors, je vais utiliser les 5 points d'expérience que j'avais stockés, plus 5, dont l'expérience de terrain qui était là. Il me reste donc un petit paquet de points d'expérience. Et ces créatures-là, je les défausse dans la défausse des monstres. Et donc, je monte d'un niveau. Drist monte niveau 2. Ce qui lui permet d'avoir 10 points de vie. Donc, je gagne 2 petits points de vie déjà de base. Ce qui va pas faire vraiment pas de mal. Hop, je récupère 2 points de vie. Voilà. Je récupère aussi un pouvoir quotidien. Donc ça, on verra un peu ce que je récupère. Et suite à ça, je vais aussi utiliser mon pouvoir pour récupérer 2 points de vie. Hop. Il va falloir là, utiliser toutes les ressources possibles imaginables. Et tant qu'on y est, je pense que je vais aussi boire la potion de guérison qui était en stock
que j'ai acheté tout à l'heure, et je récupère encore 2 points de vie. Donc je me retrouve avec 7 points de vie. 7 points de vie. On est pas mal. Il faut que je pioche aussi des jetons trésors. Alors, il me semble que j'en pioche plusieurs. Il faut que je vérifie dans mes petites règles. Je ne me rappelle plus comment ça se passe pour la pioche des créatures. La pioche des trésors. Il contamine les ennemis tués. Il pioche alors des jetons trésors en fonction du plus haut niveau terrassé. D'accord, donc je pioche pas plus de trésors que ça. D'accord. Ok. Ah, je suis dur avec moi-même, hein. Donc je vais piocher un jeton trésor seulement. Et le plus haut niveau, c'était le niveau 1, là, donc de toute façon. Hop, et ce sera 100 pièces d'or. Ok. Bon. Il faut finir cette phase de héros. Sans doute que c'est mieux d'aller se rapprocher un peu du Bargeist. Les deux créatures qui restent. Enfin, les deux créatures. Il reste encore l'ogre et le loup, hein, mais bon. On va dire pour l'instant le tailladeur gobelin et l'archer gobelin. L'archer, il tire à 2 cases de distance. Ça peut être intéressant de se rapprocher quand même et d'éviter qu'il attaque. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je suis juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah là là. Je suis malheureusement un petit peu juste en distance. Donc je risque de me prendre une attaque. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut que... tant pis, il faut que j'aille tuer le... Donc je m'en vais... je m'en vais à côté du loup. Ici seulement. Ça sera bien suffisant. Et là, je l'attaque avec mon double cimetière. Ah tiens, tiens. Alors normalement, je vois que j'ai le pouvoir glace mort et croix basse. Donc j'ai le choix en fait, hein. J'ai glace mort en plus. Pour l'instant, on va garder double cimetière. Ça me semble plus intéressant dans ce scénario-là. Glace mort, on verra ce que ça fait comme pouvoir. J'irai les chercher pour vérifier. Allez, c'est parti. J'attaque le loup sanguinaire. Je fais 10. C'est suffisant. J'ai 10 et de 12 grâce au bâton. Et plus le pouvoir croix basse. Donc je le touche. Il lui restait un point de vie. Donc il meurt. Mais non, en fait, je suis bête. J'ai pas le droit de l'attaquer. Oui, ok, je fais n'importe quoi. On reprend. Blablabla. Donc, il faut que je m'en aille de là. Mais je vais pas pouvoir aller bien loin. Je vais pas pouvoir aller bien loin. Tout à l'heure, j'ai fait double cimetière. Et à la fin de l'attaque, vous pouvez vous déplacer de 2 cases. Ça va oublier ce petit détail. Très intéressant. Ce qui fait que je me déplace de 2 cases. 1, 2. Puis je me déplace, j'avais pas fait mon déplacement ce tour-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Et je rapproche du Barghest. Et surtout du petit gobelin qui est là. Hop. On passe à la phase d'ennemis. Le Barghest, il est adjacent au héros, il attaque avec ses crocs et s'éloigne d'une tuile vers la tuile avec le plus de créatures. Donc là, il n'a pas trop le choix. Il va déjà attaquer Drist avec une attaque à plus 6. Il fait 13. Il touche. Il fait 2 dégâts. 1 et 2. Il bouge d'une tuile. Ch'touk. Ok. Après, nous avons l'ogre qui se déplace d'une tuile. Nous avons le loup qui se déplace de 2 tuiles. Il va faire 1, 2,
Voilà, 2, on va le placer assez proche, peut-être. Le loup, on va le mettre là, c'est pour que je puisse me mettre éventuellement entre les deux. La faille volcanique, ça nous renseigne, ça nous embête plus. Le tailladeur gobelin, lui, il arrive, il va venir ici, par exemple, et il m'attaque. Alors, on va fonder 3, ça me rate. Très bien. J'avais fait 2 là sur la feuille. Hein. Bon, je vais considérer que j'avais pas assez lancé le dé. Assez bien lancé le dé. Donc, ok. Est-ce que c'est bon là? J'avais pas pris 2 plutôt là tout à l'heure? J'étais à 7 je crois. Hein. Je crois que je suis à 5. Bien. Donc, voici qui termine cette phase de héros. Donc, on va s'arrêter là pour ce tour, dans ce suspense insoutenable, hein, dans ce début de combat contre le Bargeist. Drist a donc des ennemis autour de lui. Il n'a pas énorme de points de vie, il a la moitié de ses points de vie. Et par contre, il a 2 pouvoirs quotidiens. Donc, prochaine partie, on aura ses pouvoirs en plus. Et on va voir ce qu'il va pouvoir faire. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de ces aventures, en espérant qu'on s'en sorte indemne, ce qui est, on va dire, peu probable, vu les créatures qu'il a sur le dos. Mais voilà, Driss n'est pas du genre à se laisser intimider, donc il va se battre jusqu'au bout. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve une prochaine fois. Salut!